Le sprinkler, Mimi. Puis pour revenir au concret, où est-ce que l'AI, c'est elle est où ta valeur en tant que coach? De prendre une discussion puis la résumer ou de résumer des post-it ou cette information-là, de dire ben voici quoi faire avec ça puis le next step. Fait que, il y a beaucoup de pertes. Dans le fond, c'est ça. C'est, en tant que coach, où est-ce que tu perds ton temps? Pas parce que c'est pas utile, c'est juste tu peux automatiser, tu peux aller beaucoup plus vite, puis tu voudrais externaliser. Puis dans le monde idéal, tu aurais une assistante qui ferait ça. Mais là, tu l'as pas, ben, tu as l'AI qui vient. Exact. Puis c'est vrai que c'est arrivé vite, par contre. Oui. On apprend là, à danser avec. Puis c'est le verbe que tu as utilisé là, dès le départ, là, apprendre à danser avec. Ouais, il y a 2 semaines, j'ai répondu à une question d'un client avec l'aide de ChatGPT. Je suis la question, je pense par LinkedIn. Puis moi, par réflexe, je commence à taper une possibilité d'exploration de peut-être ceci, peut-être ça. Puis je dis, attends un peu. Copy-paste directement dans ChatGPT. Puis il me donnait une liste interminable de réponses. J'ai pas pris la réponse, mais c'est difficile de savoir à 100%, mais je soupçonne que certains des points m'ont fait allumer certaines choses que je n'aurais peut-être pas répondu si je ne l'avais pas fait. Mais pour être capable de le challenger comme ça, il faut que tu aies la connaissance préalable. Mais ça, je le dis souvent. Pose des questions dont tu connais déjà les réponses à ChatGPT. Et ChatGPT va t'offrir un angle un peu différent. Peut-être amener un peu plus loin, oui, mais aussi un angle différent. C'est l'avantage. Si tu prends... si tu poses des questions dont tu n'as pas les réponses, c'est arrivé aux États, un avocat qui a envoyé une question à ChatGPT, il a pris exactement ce qui est sorti, puis comme c'était comme... La crotte, là. C'était la crotte, là. T'as entendu parler? Non, je sais pas. Non. Fait que c'est dangereux. Il a pris une jurisprudence qui n'existait pas, en fait. C'est en plein ça, exactement. Et donc, dans un contexte professionnel, pose des questions dont tu connais déjà les réponses, puis utilise-le pour t'inspirer vers autre chose. Aller plus loin, un angle différent, peut-être te faire changer, te challenger toi-même, puis aller sur Google après, puis confirmer certaines informations. Mais dans un contexte professionnel, l'utiliser straight pipe, comment dire ça en français? Là? Directement. Là. Encore aujourd'hui, j'imagine que c'est risqué. Est-ce que c'est réellement plus risqué que de demander à ton collègue? Si je suis avocat puis je demande à Sylvain, il existe une jurisprudence machin, puis peut-être qu'il me sortira, oui, il y a une jurisprudence. Il paraîtrait qu'il y a une jurisprudence sur Ish, puis je le vérifie pas, puis je l'utilise. Shame on me, là, que ce soit Sylvain, le pape ou une intelligence artificielle. C'est moi le problème. Voilà. Puis là, ça me rappelle la conversation qu'on a eue au Offsite. On disait, si on fait des blog posts à l'aide de ChatGPT, est-ce qu'on doit le dire ou pas? Ton argument à toi, c'est comme, quand on prend une photo, est-ce qu'on donne tout le crédit à l'appareil ou pas? Là, c'est comme, oh fuck, le brain exploded. Ça dépend. Quand c'est ton cousin qui prend des photos de mariage, puis tu dis, ouais, mais tu sais, c'est son appareil qui. C'est essentiellement la même chose. Non, absolument. Fait que c'est une question d'éthique. Bon, mais on fait quoi avec ça? Moi, comme quoi je fais quoi avec ChatGPT ou autres outils de ce genre? Ça dépend toujours c'est quoi ton rôle dans ton organisation puis comment tu veux l'utiliser. Là. Tu peux l'utiliser pour être plus créatif, tu peux l'utiliser pour je fais des fautes d'orthographe puis je veux juste que tu corriges mes courriels puis vraiment bon pour ça, mais évidemment... Traduction, il est super bon. Traduction, il est super bon. Résumer des notes de meeting. Là, évidemment, il y a tout le côté éthique. Là. Si je mets mes notes de meeting... Ils appartiennent... Quelque part, OpenAI, ils ont ces informations-là. Après ça, c'est le gros bon sens. Là, ben oui, mais ça serait des informations qui vont se retrouver éventuellement à facile d'accès ouvert. Dans un confluence à quelque part. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Mais après ça, c'est d'aller plus loin puis de voir où est-ce que tu es limité dans ton travail. Quand tu es un product owner, c'est où est-ce que tu n'as pas assez de temps. J'ai pas assez de temps pour tout reprioriser, pour tout estimer les efforts, pour tout décrire des user stories vraiment dans un bon format. Fait que peut-être que tu as entendu parler de user stories, mais tu sais pas comment faire. Fait que tu pourrais aller sur le site de MyCon, puis tu pourrais lire le livre, puis Et donc, ça te permet d'accélérer, sachant que où est-ce que tu accélères, tu perds une opportunité d'apprentissage. C'est le trade-off, là. C'est le trade-off. Si j'ai toujours utilisé les AI pour faire des user stories, la journée que les AI arrêtent de fonctionner puis il faut que je fasse un user story, je comprends pas. Trop... Comme une calculatrice. Là, je veux dire, si j'ai jamais fait d'intégrale puis j'ai tout le temps utilisé ma calculatrice, mais en même temps,
Voilà. J'en ai une, tu sais. Voilà. Fait que si tu arrives, tu es un Scrum Master, c'est quoi qui est complexe? Puis tu te dis, j'aimerais ça avoir de l'aide. Ben, j'ai besoin de faire une rétro, mais j'ai pas assez de temps à chaque fois de penser à une rétro spécifique. Ben là, tu lui donnes une situation spécifique, puis dis-moi une rétro autour de ça. Puis si tu as un pré-formaté pour un Scrum Master, il va être vraiment performant pour ça. Puis il va se rappeler de tes autres rétros parce que tu le gardes dans le même chat. Puis peut-être. Alouette. C'est ça, alouette, là, éventuellement. Puis, tu sais, fait qu'il faut que, moi, de la façon dont je le vois, là, que pense à ce que ton organisation doit être AI ready. Donc, s'il y a un nouveau Scrum Master qui arrive dans ton organisation, es-tu capable de rapidement prendre de l'information de ton organisation pour créer une rétro rapidement? C'est par exemple, juste le type d'équipe, la description des gens dans l'équipe. C'est la même chose. Si je dis pas à ChatGPT que j'ai une équipe senior puis je lui demande de faire une rétro, ça va peut-être être une rétro... Kumbaya, un peu. Voilà, ou tu sais, qu'est-ce qui s'est bien passé, nanana. Générique, là. Générique. Mais si je dis, ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble, puis là, ils sont dans un moment vraiment rough, charnière, ils sont capables de se parler, ben, il va dire, OK, mais fais-moi un triste, fais-moi un truc, de la question provocante. Puis là, il va dire, c'est ça que ça prend, puis il va t'emmener dans ces sections-là.